Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est là pour ouvrir la deuxième fenêtre de ce calendrier de l'avant Halloween. Et d'ailleurs, plus que 12 jours avant la fête des morts. Allez! Alors, on va faire l'ouverture de la deuxième. Hop. Comme quoi, hein, je l'ouvre vraiment avec vous, je découvre en même temps. Hop. Alors. Qu'est-ce que c'est? Oh! Alors, ce personnage, c'est le personnage de Lydia Deetz dans Beetlejuice. À chaque fois, je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Le personnage de Lydia Deetz est donc tiré du film Beetlejuice, réalisé par l'excellent Tim Burton et joué par Winona Ryder, qui a joué plus récemment dans la série Stranger Things. Bon, j'avoue qu'elle est sympa, mais c'est pas le personnage principal, mais bon, elle a quand même un rôle très important dans le film quand même. Mais il y a quand même pas mal de choses à dire sur elle, et sur le film en général. Où êtes-vous? Vous êtes que des ringards! Vous parlez à un professionnel quand même! De la merde, ta maquette! Tout d'abord, parlons un peu du film avant d'introduire le personnage de Lydia Deetz. Je tiens à dire qu'il risque d'y avoir des spoils pour ceux qui n'ont jamais vu Beetlejuice. Je suis désolé, mais je vais devoir en lâcher un petit peu quand même, donc je vous avertirai quand ce sera la rubrique des spoils. Et du coup, je vous laisserai aussi le timecode pour que vous passiez après à la fin de la vidéo. Sur ce, c'est parti. Alors déjà, c'est le deuxième film de Tim Burton, le premier étant Pee-wee Big Adventure, et juste après Beetlejuice, il a fait l'excellent Batman. À l'époque, il n'était pas très connu et son univers un peu morbide joyeux n'était pas connu du grand public. Ce qu'il faut le savoir, c'est qu'à l'origine, Beetlejuice devait être un film d'horreur tout simplement, afin que la Warner puisse surfer sur la vague des films d'horreur à l'époque. Et aussi, le réalisateur ne devait pas être Tim Burton, mais Wes Craven, le papa de Freddy. Mais il abandonna très vite le projet, car pour lui, ce n'était pas assez horrifique, pas assez gore. Tu m'étonnes. Du coup, les studios se tournent vers Tim Burton, qui est déjà pressenti pour réaliser Batman, mais à une seule condition, qu'il puisse imposer sa patte, qu'il puisse imposer son univers morbide. Et le résultat est juste magique. Je pense que sans son univers, le film n'aurait jamais fonctionné. Car il nous fait rentrer dans un univers joyeusement morbide, délicieusement comique et surtout très poétique. Du Tim Burton quoi. C'est le film qui lui correspond le plus. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Vous avez Édouard Main d'Argent, vous avez Les Neuf Funèbres, Frankenweenie, Dark Shadows et aussi mon préféré, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Pour ce qui est de l'histoire, elle est toute simple en soi. On suit un jeune couple, Adam et Barbara Maitland, qui vient d'avoir un accident de voiture afin de sauver un chien. De retour chez eux, ils commencent à se rendre compte qu'ils sont passés dans l'autre monde. Peu après, des nouveaux occupants emménagent dans la maison et ils envisagent de modifier toute la maison. Adam et Barbara décident de les faire partir avec des tours de fantômes, mais sans succès. C'est alors qu'ils vont faire appel à un bioexorciste connu sous le nom de Beetlejuice. Et là, tout va partir en vrille. Alors, pour revenir à notre personnage du jour, Mademoiselle Lydia Deetz, elle n'apparaît qu'après le premier tiers du film. C'est la fille de la famille new-yorkaise qui va aménager dans la maison d'Adam et Barbara. Elle est la seule à pouvoir voir les fantômes d'Adam et Barbara dû à son côté sombre. Alors côté sombre, je m'explique. En fait, elle est tout le temps habillée déjà en noir. Bon, ça fait pas forcément un côté sombre, c'est plus vestimentaire. Mais surtout, elle est super fascinée par les choses étranges, par le morbide, et elle a tout le temps des pensées macabres. En fait, c'est Tim Burton en plus jeune et en fille. Au fil du temps, elle va s'allier avec Adam et Barbara afin qu'ils récupèrent leur maison et que rien ne soit modifié. Mais Beetlejuice ne le voit pas comme ça. Alors là, attention, spoiler. Comme je vous disais, Lydia va s'allier avec Adam et Barbara. Sauf qu'ils ont déjà fait appel à Beetlejuice et qu'ils comptent bien revenir dans le monde des vivants pour mettre le bordel. Alors pour cela, il va tout mettre en œuvre pour se marier avec Lydia afin de pouvoir revenir dans le monde des vivants. Alors pour ce point, je trouve ça bizarre, ça choque personne qu'un vieux bioexorciste qui pue, qui est un gros pervers sur les bords, qui est hideux, veuille se marier avec un enfant. Non, ça choque personne. Bon, en soi, ça devait être un film d'horreur à l'origine, donc bon, c'est pas grave. Bref, ils vont réussir à vaincre Beetlejuice qui va se faire bouffer par un ver des sables, et il va se retrouver dans la salle d'attente de l'au-delà. Pour ce qui est de Lydia, elle se retrouve avec Adam et Barbara dans la maison, et tout se passe bien. Sauf qu'il y a une petite question que je me pose quand même. Elle est morte? Parce que à la fin, on la voit bien s'envoler dans la maison, enfin s'envoler,
léviter dans la maison tout en dansant. Étrange un peu quand même, non? Shake, 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 Sinora, shake your body line. Shake, 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 Sinora, shake it all the time. Work, 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 Sinora, work your body line. Work, 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 Sinora, work it all the time. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que le concept vous plaît. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un commentaire, à lâcher un like. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour que vous soyez informés des sorties de mes vidéos. Pour moi, je vous dis à demain pour le jour 3. Bon visionnage. Ciao!